vous racontez, ça peut être vrai dans votre cadre de travail. D'accord? C'est-à-dire que le football, encore une fois, ok, n'est pas hors société. Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire ce qui se passe en dehors, c'est exactement la même chose avec le foot. C'est pour cela que je dis que je suis pour l'éducation des joueurs pour qu'ils comprennent qu'effectivement, ils peuvent faire changer les choses. Où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on oublie de mettre la responsabilité sur ceux qui sont en charge de changer les choses. Si le racisme perdure, par exemple, dans nos sociétés, en fait, c'est pas lié aux individus. Hein. En fait, c'est lié au discours politique. Ça veut dire que ce sont les discours politiques qui légitiment des discours racistes dans nos sociétés et que le racisme perdure. Ce sont les discours politiques qui légitiment aussi le sexisme dans certains. Ok. Donc en fait, moi, je fais partie de ceux qui regardent tout en haut et qui questionnent tout en haut avant de questionner effectivement certains acteurs. Et c'est là qu'il y a peut-être un décalage. C'est-à-dire que j'essaye d'éduquer en disant chacun de nous, nous devons nous éduquer à prendre la parole, à dénoncer les choses, à comprendre, à se mettre en mouvement. Mais je n'oublie pas que ceux qui sont garants totalement du changement, c'est ceux qui sont dessus et qu'il faut les questionner. Ouais. Juste deux petits points de précision. Ceux qui sont tout en haut, vous avez raison. Mais dans ceux qui sont tout en haut, il y a aussi les joueurs de foot, professionnels, en tous les cas pour certains, à minima les internationaux. C'est quand même, vous le savez mieux que nous, vous êtes adulés pour la plupart d'entre vous, vous êtes suivis, vous avez, c'était pas votre cas à l'époque, mais aujourd'hui les joueurs de foot ont des, si tant est que ce soit un critère, mais c'en est forcément un pour une certaine frange de la population, ont des milliers de followers sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc ça c'est juste un élément d'analyse partagée ou pas d'ailleurs. Donc oui sur ce que vous avez dit sur le discours politique, mais d'abord aujourd'hui tout est politique, donc bon, moi je crois beaucoup en l'exemplarité voilà, des uns et des autres. Ça c'était le premier point que je voulais soulever. Et non, je revenais tout à l'heure je voulais revenir brièvement sur ce que vous nous avez dit sur l'éducation, quand vous dites encore faudrait-il que les joueurs sachent ce que c'est que le racisme, ce que c'est que le sexisme, l'homophobie, etc., etc. Là aussi, ça m'interroge un peu parce que je me dis, on est quand même dans un monde où on est tous informés, surinformés, désinformés d'ailleurs parfois. Vous croyez sincèrement, c'est une question, hein, vraiment, il n'y a pas d'arrière-pensée du tout. Pensez sincèrement qu'en 2023, quand on est international, par exemple, on ne sait pas ce que c'est que l'homophobie, le sexisme et le racisme. Si tant est qu'on en est déjà, si tant est que pour certains, ils n'en aient pas été victimes. Excusez-moi, je peux vous poser une question? La France a eu des lois racistes pendant combien d'années? Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Ok. Non, mais c'est pour ça. Donc vous voyez bien que si je vous pose une question sur le racisme, par exemple, je demande, notre pays a eu des lois racistes pendant combien de temps? Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas y répondre. En fait, c'est ça le racisme. C'est comprendre, c'est connaître en fait les mécanismes. C'est pas simplement subir le racisme, hein, parce que vous pouvez subir le racisme et ne rien comprendre à l'histoire du racisme. Si vous voulez parler du racisme, il faut connaître le code noir. Il faut connaître le code de l'indigénat. Il faut savoir qu'en fait, le monde moderne s'est construit sur ces hiérarchies selon la couleur de la peau, et qu'en fait, il y avait des lois. Si je vous parle de la police des Noirs en France, peut-être que vous ne savez pas que ça existait. Et donc c'est pour ça que je dis attention, c'est-à-dire que lorsqu'on parle du sexisme, de l'homophobie, en fait il y a des choses à savoir et à connaître. Il ne faut pas être dans une certaine superficialité. Et c'est pour cela que je dis que être éduqué à comprendre les mécanismes, en fait c'est fondamental pour se mettre en mouvement, pour comprendre qu'effectivement tout d'abord, tout changement advient grâce à une minorité de gens. Parce que très souvent, les joueurs vont se dire nous ne sommes pas assez nombreux. Ben déjà, ils ont tort. Parce qu'en fait, c'est pas le nombre qui fait la différence. C'est une minorité.
minorité qui fait changer les choses. Mais la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire. Bon, je vais m'arrêter là. Qui ne savent pas comment appréhender les choses. Voilà, je m'arrête là. C'est pour cela que pour répondre à votre question... Je m'arrête là, voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 17 novembre 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'intervention de Lilian Thuram, le footballeur professionnel retraité, qui a créé sa fondation pour, faire connaître des questions portant sur la négrophobie, sur la discrimination, et écoutez, c'est très intéressant. C'est très intéressant, en fait, c'était une audition, il est auditionné là par les députés, c'est une commission d'enquête parlementaire. Bon, moi j'aurais bien voulu, c'est bien de faire ça, mais je vais encore plus loin, qu'il y ait justement une commission parlementaire sur la question du franc CFA. Voilà, question parlementaire sur la question du CFA, parce que c'est ça qui nourrit les Français à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur tous les niveaux. Voilà. D'abord, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et ensuite, commission parlementaire sur les bases militaires françaises en Afrique. Voilà, là on va à l'essentiel. Sinon ça c'est pas méchant, mais en tout cas, tourne autour du pot. Bon, sachez qu'il n'est pas le seul à être auditionné. Bon, d'ailleurs, j'ai fait exprès, parce que si vous voulez, quand ma chaîne avait été coupée la première fois, je crois qu'il y avait, non seulement parce que je mets le doigt sur là où ça appuie, où ça fait mal du moins, mais il y a aussi le fait que les médias français là, en règle générale, ils surveillent de près si je prends quelques images d'eux. Voilà, donc voilà, je me suis permis de faire ça comme ça. Parce que je me dis, ils sont mauvais joueurs, ils sont mauvais perdants. Voilà, quand eux, ils te ridiculisent, tout c'est normal. Mais quand toi, tu veux les ridiculiser, non, non, non. Bon. Alors, il faut savoir que, donc, à l'Assemblée nationale, bon, d'abord, il n'est pas le seul, comme je disais. Donc, il y a Didier Deschamps, vous pouvez regarder. Alors, ce que vous faites, vous tapez LCP. LCP, là, c'est la chaîne parlementaire. Et vous mettez Lilian Thuram. Donc, vous allez voir l'intégralité. Ça dure 1h40, en gros. 1h39 et des poussières, mais c'est 1h40, en gros. Ça dure son édition. Il est auditionné là par quelques députés. C'est intéressant parce qu'il domine le sujet, très clairement. Il faut le reconnaître, il domine le sujet. Mais j'ai beaucoup à dire. En fait, a été aussi auditionné, c'est Didier Deschamps. J'ai regardé un petit peu pour Deschamps, la langue de bois. Comment il s'appelle? Laurent Blanc. Laurent Blanc, ancien sélectionneur, ancien champion du monde aussi. C'est quel les champions du monde qui étaient champion du monde 1998, voilà, cette génération-là. Et donc ensuite, il y a Noël Le Graët, qui est ex-président de la Fédération française de football. Voilà. Et donc, ce dont il était objet, enfin, dont il est question, c'est à tour de rôle comme ça, ils sont en train d'auditionner les personnalités sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan politique. Et là, maintenant, c'est le sport en général, et puis là, notamment le football. Bon. J'ai regardé l'audition d'une jeune femme qui est professeure de gym et précédemment elle était une championne de tennis et donc elle racontait justement le fait qu'elle a été victime de harcèlement et puis de agression sexuelle de la part de son son entraîneur pendant des années. 400 fois, elle a dit qu'elle a été agressée pendant 400 fois. Et moi, je dis ça frise maintenant le voyeurisme. Je suis désolé de le dire. Voilà. Je tenais à le préciser parce que je crois que même au niveau de l'audition des sportifs, c'est la première que j'ai regardée. Voilà, j'ai pas regardé tout, mais le peu là, parce que ça m'intéressait pas vraiment. Mais j'ai trouvé que c'est quand même bizarre ce pays. Enfin bon, écoutez, faire ce travail-là, je vous dis encore une fois, c'est pas mal. Mais maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Parce que les connaissances, c'est juste pour la forme. Voilà. Et du coup, c'est de l'argent comme ça qui est gaspillé. Et comme c'est des enfants gâtés, donc vous comprenez, c'est la suite logique. Voilà. C'est dingue. Et donc là, ce que je constate, et comme j'aime beaucoup qualifier, je dis, c'est le concours. Là, ce qu'ils font, l'audition, là, c'est concours d'hypocrisie et concours de langue de bois. Voilà. Il y a des rares exceptions comme Thuram qui va parler franchement. Mais ce qui se passe, c'est que lui, j'ai dit ce qui me dérange chez lui, ce garçon, cet homme, parce qu'il a 51 ans, eh ben c'est quand il était footballeur, quand il jouait, moi il faisait partie de ceux que j'aimais beaucoup, parce qu'il ouvrait, alors, il disait la vérité sur le fait que l'Africain ou le joueur noir, il est victime de racisme et tout ça. Donc il disait facilement, il ne se gênait pas à dire tout ce qu'il pensait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup. Mais là, depuis qu'il a raccroché les crampons, c'est-à-dire depuis qu'il ne joue pas au football, là il joue les petits malins. Et ça, je n'aime pas. Quand je dis petit malin, c'est quoi? C'est qu'il est dans le syndrome du président Laurent Gbagbo. Le syndrome du président Gbagbo, je rappelle toujours, c'est j'ai un pied avec le peuple et puis j'ai un pied avec l'établissement. Voilà. Non, il faut choisir. Parce qu'à un moment donné, soit tu fais dans le politiquement correct et puis tu restes avec l'établissement, ou soit tu viens avec le peuple. Voilà. Non, parce que ce jeu-là, c'est malsain, c'est malhonnête intellectuellement. Très clairement. Intellectuellement, c'est malhonnête.
Parce que si vous voulez, moi j'ai eu déjà à le rencontrer. Enfin, quand je l'ai rencontré, c'était plutôt lors de la dédicace de son livre, ça. Hein? Ça s'appelle Mes étoiles noires. Voilà. Donc dans ce bouquin-là, il essaie de retracer. Bon, il a pris les travaux des associations qui ont milité pendant des décennies, à savoir tout ce que les gens connus dans le monde noir ont produit. Voilà. Donc lui, il a transformé ça en bouquin. Bon, ce qui est intéressant, c'est que lui, il l'a popularisé. Mais sinon, ce sont les travaux menés par des associations. Donc il faut rendre hommage à ces associations-là. Hein, c'est très important parce qu'il s'est basé, je crois, sur leurs travaux. Voilà. Et comme il est connu, donc il a fait ça. Et donc je suis allé à la dédicace de ce livre-là. Je vais vous dire la date. C'était rencontre dédicace Liliane Thuram le samedi 6 février 2010. Voilà, à 16 h. Hein, c'était dans un grand magasin, à Noisy-le-Grand. Voilà. Je suis allé à la dédicace, j'étais même avec ma femme et mes enfants. Hein, vous voyez? Donc, c'était, je vous dis, le samedi 6 février 2010. Pour vous dire, là, ça fait combien? 2010, on est en 2023. Voilà, plus de 13 ans. Eh bien, si je me souvenais d'ailleurs, il a dédicacé. Voilà, je vais cacher le nom de ma fille d'ailleurs, puis comme ça je vais vous montrer. Voilà, regardez, il a dédicacé. Hein, voilà, il a dédicacé pour vous dire, voilà. Voilà, bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que lors de cette présentation de son bouquin, j'ai demandé le micro. Il m'a donné le micro, puis j'ai commencé à lui poser des questions. Et qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Il a jeté un coup d'œil au modérateur, ou à celui qui passe les micros là, leur dit vas-y, récupère le micro. Et j'ai été déçu. Là, je me suis dit, voilà, en apparence, ils font le malin alors qu'il n'est pas aussi courageux que ça. Je suis désolé. Ah oui, alors que moi, je dis très franchement, je suis quelqu'un là, aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui me reconnaissent quelquefois quand je fais mes courses, ou ça arrive hein, quand même, voilà. Bon, mais c'est pas ça le problème. Ouais, c'est que je dis, en fait, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que quelqu'un qui te pose des questions, tu sais que tu n'as rien à te reprocher, sauf si la personne t'agresse ou machin. Alors que moi, je ne l'agressais pas. Hein. Seulement, mes questions étaient pertinentes. Vous connaissez bien mes vidéos. Voilà, donc vous comprenez. Donc, comme il était gêné, donc il a demandé à ce qu'on récupère le micro. Donc, j'ai dit, ah non, là, il m'a déçu définitivement. Et du coup, maintenant, je vois un peu le genre de personnage. Voilà, bon. Alors, son audition est intéressante parce que, je vous dis, il domine le sujet, c'est très intéressant. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la société française, et comme là, je me présente Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Là, on est dans mon domaine, là. Quand je dis que je suis spécialiste de la France, c'est ça. J'ai compris tout le fonctionnement, justement, de la société française. Alors, évidemment, c'est prétentieux de dire ça, mais je dis qu'on fait un concours, je ne crois pas que je serai le dernier. Il y en a d'autres même qui ne pourront même pas faire le même niveau que moi, voilà. Donc, j'avais dit que j'ai compris par rapport à beaucoup de gens, j'ai compris. D'ailleurs, vous allez voir les arguments que je vais apporter, que j'ai pu apporter aussi précédemment. Mais là, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur l'audition de Liliane Thuram à l'Assemblée nationale, ça remonte il y a 5-6 jours. Il y a une semaine, grosso modo. Voilà, il est passé là-bas. Et je vous dis, avant lui, il y avait eu Didier Deschamps, il y avait eu Laurent Blanc, et puis Noël Le Grec, le président de la fédération, ex-président. Bon. Donc, au fond, si vous voulez, j'ai dit, ce pays où je vis depuis 41 ans, c'est un pays qui est profondément négrophobe. Ils n'aiment pas les Africains, ils n'aiment pas les Noirs. Les Noirs, ils n'aiment pas. C'est plus fort que ça les dépasse. D'ailleurs, lui-même, vous voyez la partie que j'ai prise là, il a rappelé un truc important. Il dit, mais il faut connaître le code noir. Oh là, même ceux qui l'auditionnent là, je suis sûr que, enfin je suis sûr, en tout cas, si jamais il y en a parmi eux qui connaissent, bon, je fais des réserves. Mais sinon, s'il y en a qui connaissent pas, je ne suis pas étonné. Or, que c'est grave. On a affaire à des parlementaires. Voilà. Et en pas parlementaire, hein, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Ouais, même si c'est vrai que au fil des années, on a connu des parlementaires vraiment qui avaient de la verve, hein, il y avait de la bouteille. Hein. Je vais vous parler des gens comme Michel Crépeau, c'était l'ancien maire de, comment on appelle ça, de La Rochelle. Voilà. Lui, entre autres, hein, des personnalités politiques, vraiment, quand ils prennent la parole, tu sens que c'est du lourd, c'est du très lourd. Bon, là, aujourd'hui, là, c'est... Bon, évidemment, c'est génération Macron, donc qui dit Macron, dit, bon, voilà, nivellement par le bas. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bouya, on est trop bon. Voilà, là, donc ça donne quoi? Ça donne que j'ai dit, c'est un pays qui est négrophobe, ils n'aiment pas les Noirs, donc c'est plus fort qu'eux. Et du coup, hein, je l'ai mentionné dans mes notes, c'est qu'à l'Assemblée nationale, depuis 1991, il y a une fresque géante. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça remonte maintenant il y a un an et demi. Voilà, allez regarder mes anciennes vidéos, vous allez voir. C'était, comment on appelle ça, à l'occasion de la commémoration de l'esclavage et tout ça. Et donc, ils ont confié les travaux à un artiste. Et lui, qu'est-ce qu'il a trouvé mieux à faire? Bon, il faut dire que c'est son style. Et je crois que c'est pas lui que je vais accuser, moi. Moi, j'accuse ceux qui ont commandé le truc. Parce que eux, c'est fait sciemment. Parce que je vous dis, dans leur paradigme, alors, l'argent, c'est leur Dieu. Écoutez bien, hein. Ça, c'est ceux qui tiennent ce pays. L'argent, c'est leur Dieu, premier point. Et ce que je vais dire là, peut-être que je vais aller dans le désordre, mais en tous les cas, les points que je vais énumérer,
je parie à tout ce que vous voulez que je ne me trompe pas du tout. Et ceux qui sont honnêtes, ils vont évidemment le reconnaître. Donc je commence par l'argent, c'est leur Dieu. Deuxièmement, c'est des gens qui aiment diviser pour régner. Bon, là, par contre, ils ne sont pas originaux en faisant ça. C'est vieux comme le monde. Et puis, dans n'importe quelle situation, si tu veux régner, tu es obligé voilà, de diviser. C'est la règle naturelle, on va dire. Voilà. Donc, en ce sens-là, hein, là où ils sont originaux, peut-être, c'est aimer l'argent. Voilà, l'argent, c'est leur Dieu. Là, ils sont. Mais sinon, diviser là. Mais pourtant, c'est important chez eux. Ils divisent. Bon, parce qu'ils veulent toujours, comment dire, régner. Donc, voilà, obligé de diviser. Donc, troisième point que j'énumère, que j'ai capté chez eux, et c'est pour ça que je dis, quand je vous dis, je suis accessoirement spécialiste de la France, c'est parce que j'ai compris ça, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Voilà. Je ne suis pas le seul, hein, mais voilà. En tout cas, je fais partie de ceux qui ont compris et qui ont vraiment compris. Donc, troisième point, c'est des gens qui aiment ridiculiser les gens. Ah oui, ils prennent un grand plaisir, et même quand je dis grand, un immense plaisir pour ridiculiser les gens. Ça fait partie d'eux. Voilà. Alors moi, je vous dis, par exemple, je m'oppose à ces gens-là à plusieurs niveaux. Un, ma religion, c'est la vérité, alors que eux, leur religion, c'est le mensonge. Deux, moi, ridiculiser les gens, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Vous comprenez? Et puis d'ailleurs, ce qu'on constate quand ils font ça souvent, c'est aux plus faibles. Donc c'est trop facile. Voilà. Moi, par contre, ridiculiser les plus puissants, là, ça m'intéresse. Ah, là, ça me parle. Oui. Oui, parce que c'est plus courageux de faire ça plutôt que t'attaquer à des gens qui sont faibles. Que ce soit un groupe de personnes ou une seule personne. Non. Voilà. Donc vous voyez leur mentalité, leur paradigme. Donc il a fait 3 points. Et il y a un 4e point que j'oublie, parce qu'il y a 3 points c'est sûr, et 4e point là, mais que j'oublie, peut-être ça reviendra. Voilà. Donc, n'oubliez pas, l'argent c'est leur Dieu, je rappelle encore, diviser pour régner, et puis troisièmement, c'est ridiculiser les gens. Ça fait partie d'eux. Et moi, j'ai 41 ans ici, j'ai compris. Voilà. Donc, je dis, en fait, c'est l'élite française qui est raciste, qui n'aime pas les Noirs, qui n'aime pas les Africains. L'élite. Et quand je dis ça, j'ai eu des discussions en famille, j'ai eu des discussions avec des amis, ou des collègues, mais surtout des amis. Hein, et bien qui, eux, ne sont pas toujours d'accord avec moi dans ces arguments. Parce qu'ils disent, non, tu sais, les Français sont racistes. Non. En vrai dire, le peuple français, il est le dindon de la farce. C'est les dirigeants qui sont racistes. Voilà. Et d'ailleurs, moi, de mon côté, comme je dis, je suis pragmatique, hein, je dis, mais qui c'est qui fait les lois? C'est pas le Français qui a la ferme, dans sa ferme, dans un petit village là-bas, ou le gars qui vit dans son HLM. C'est pas, non. Donc, je vais à l'essentiel. C'est celui qui fait les lois, c'est lui qui décide et qui doit les mettre en application. Parce qu'à vrai dire, le vrai problème, c'est la non mise en application des lois. Hein, que la loi soit rigoureuse dans son application. Et vous allez voir que les gens vont moins faire le malin. Je donne un exemple qui est très connu encore. Je dis, quand tu veux convaincre, donne des arguments, ça facilite la compréhension. Exemple. Tu prends ta voiture. On te dit sur l'autoroute, c'est 130 maximum. Eh bien, tu es à 131 ou 132. Si tu es au-dessus de 130, eh bien, paf, tu reçois le PV 48 heures, 72 heures après dans ta boîte aux lettres. Mais pourquoi? Mais parce que tu es dangereux pour autrui, dangereux pour toi, mais surtout pour autrui, voilà, pour tout le monde, pour toute la population. Hein? Voilà. Donc ça, quand on fait ça, je dis c'est bien, mais il faut le faire aussi pour, par exemple, les actes de racisme. Oh, ils ne font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Mais parce qu'eux-mêmes sont les premiers racistes. Voilà, ceci explique cela. Bouya! Bon, j'ai déjà parlé de ça il y a longtemps, mais je dis là, quand je vous dis je suis spécialiste de la France, c'est vraiment là. Et simplement, ce qui est dommage, c'est que le frère Thuram, par exemple, bon, diffusez mes vidéos au maximum. Parce que si vous voulez, l'erreur est humaine. Donc je veux dire que s'il prend connaissance maintenant de ma vidéo et qu'il cherche à me contacter, voilà. Parce qu'on a des points communs. Hein. Par exemple, lui, ses enfants brillent actuellement, ils ont même très bon techniquement que lui, mais lui, par contre, il avait la niaque, il avait l'envie de gagner. Voilà. Hein. Et comme Basile Boli, voilà. Je dis, c'est eux, techniquement, ils n'étaient pas très bons, mais ils avaient envie de gagner. Et c'est déterminant. Parce que quand on arrive dans des matchs importants, voilà, ils font la différence. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est même plus intéressant. Voilà. Alors que ceux qui sont bons techniquement et qui n'ont pas la gagne, eh ben, eux, ils vont faire de la baballe. Voilà. Comprennent qui veut. Ça, c'est vraiment les techniques, les adeptes du football. Voilà. Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'au fond, moi, si j'étais à sa place, au lieu qu'il me pose des questions, comme il ne m'agresse pas et puis il me pose des questions, même si au contraire, je lui dis vas-y. Et puis maintenant, comme je dis concours d'honnêteté intellectuelle, la vérité doit triompher. Donc vas-y, apporte tes arguments. Oh là, le constat, l'impression qu'il m'a donné, c'est de dire qu'en fait, voilà des gens, en fait, qui sont dans l'escroquerie pure. Pourquoi? Mais parce que ceux qui ne connaissent pas, ils disent putain, il est courageux, alors que pas du tout, ou pas vraiment, voilà, pas du tout, peut-être pas, mais pas vraiment, tu vois. En tout cas, si lui on fait un concours, il ne peut pas tenir sur le courage pour pouvoir affronter député, sénateur, voilà. Alors, quand on me dit oui, mais toi, tu n'es pas connu, donc non. Moi, vous savez, je crois qu'on a ça en soi. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de... Voilà. Hein? Parce que je vous dis, je n'ose pas parler de mon entreprise, mais si je vous parle de mon parcours, d'ailleurs, voilà, ça me permet de donner un exemple qui rejoint ça. En fait, la boîte où je bosse, eh bien, il y a maintenant, c'était en 2005. Voilà, 2005. Vous vous rendez compte? Il y a eu une grande réunion
Et il y avait le PDG et tout ça, et puis les d'autres directeurs et de ressources humaines, hein, mais qui a rassemblé tous les gars de France, hein, voilà. Et moi, à un moment donné, on m'a dit, voilà, vous avez le droit de poser des questions sur eux. Et donc, j'ai levé la main, et puis j'ai posé la question au PDG directement. J'ai dit, écoutez, vous avez signé une charte de la diversité, hein, alors que c'est un dispositif qui est européen, hein, donc la France n'a fait que suivre. Voilà. Cette charte-là, en fait, c'était de permettre à ce que il y ait pas de discrimination, ou en tout cas beaucoup moins de discrimination au sein des entreprises en France, voilà. Puis aussi dans les autres pays européens. En tout cas, ils ont signé. Et du coup, moi, la question que je pose au PDG, j'ai écouté, signer la charte, c'est bien, mais l'appliquer, c'est encore mieux. Voilà, directement au PDG. Et je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le DRH, je ne dirai pas son nom, parce que si j'ai dit ça va faciliter les gens, il faut les rejoindre. Mais sachez, le plus important, c'est vraiment l'histoire. Donc, le DRH carrément m'a invité pour aller le rencontrer dans son bureau, grand bureau là-bas au siège. Voilà. Et j'ai demandé à des camarades de m'accompagner, et puis les autres, ils sont dégonflés. Bon, je suis allé quand même. Et j'ai été reçu par le DRH, pas le PDG, là, autre chose à faire, mais le DRH du groupe. Hein. Et puis, il m'a dit, voilà, vous avez interpellé le PDG et tout sur la question de la diversité, et bien, on vous propose un poste ici. Ouais, et c'est là où on voit la dignité et puis l'honnêteté des gens. Moi, j'ai dit non, parce que c'est pas ça, vous n'avez pas compris. Alors que j'aurais pu. Mais vous savez pourquoi j'ai dit non, c'est qu'en fait, ils auraient pu valider que j'aille au siège pour m'occuper de ça. Mais sauf que j'allais aller au placard, et j'ai pas envie. Et j'ai capté ça très vite. Et j'ai dit non, moi, je suis quelqu'un de trop libre. Voilà. Vas-y, si je vais là-bas, vous allez me dompter, et puis non, non, non. Voilà. Bon, chacun, je vais vous dire, c'est caractère, tempérament de chacun de nous, parce que d'autres auraient accepté, mais moi, je parlais. J'ai compris, et d'ailleurs, avec le temps, je me suis dit, mais heureusement, parce que tu restes là-bas au bout de 3 mois, 6 mois, et puis te foutre dehors. Là. Voilà, donc j'ai capté tout ça. Et ma liberté, j'y tiens. C'est vraiment terrible, hein, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les échanges qu'on a eus, il y avait un des directeurs de département hein, qui commençait à se monter agressif parce qu'il a vu que je tenais tête au DRH et tout parce qu'il me faisait des propositions. Alors que le DRH France, hein, attention, du groupe, eh ben, lui, il était courtois. Et l'autre, et puis quand il a commencé, j'ai commencé moi aussi à lever le ton. Le gars dit, bon, calmez-vous. Je dis, mais non, mais attendez, on est content, on se parle entre nous, pourquoi? Parce que l'autre, il voulait m'intimider. Je dis, non, c'est pas, t'es mal tombé, hein, t'es mal tombé, mec. Que tu as ton titre de directeur. Moi, je respecte les gens honnêtes, je vais vous dire. C'est ça qui fait la différence entre beaucoup de gens. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont respecter parce que l'autre, il a une limousine, il a un Cadillac, il a. Vous voyez ce que je veux dire hein? Et matériellement, il est. Alors que moi, non, c'est pas ça que je respecte. Ce que j'appelle. Mon faible, c'est l'honnêteté des gens. Voilà, c'est ça que c'est mon faible. Mon faible, c'est pas le matériel. Hein. Non, 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 j'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça pour parler comme des Ivoiriens. N'importe quoi. Des nazes. Bon, je ferme. Parce que le moment viendra où je vais beaucoup plus, donner beaucoup plus de détails. Parce que pour l'instant, là, j'ai pas envie que. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'Idem Thuram, quand on veut aller à l'essentiel, c'est là où tu vois que les mecs, ils sont pas aussi courageux que ça. Parce qu'en réalité, ce qui est grave, vous avez vu là, moi, j'ai pris une petite partie qui m'a intéressé pour mettre à la connaissance du grand public. Mais, si vous allez voir les médias, la partie qu'ils ont pris, eh bien, ils ont pris la partie où il a parlé pour défendre l'homophobie. Mais ils sont comme ça. Hein. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je dis, passez mes vidéos, diffusez-les au maximum. Et puis, si ceux qui connaissent Thuram, donnez-le-lui. Puis qu'il regarde. Et s'il a changé, hein, ce serait bien. Mais s'il n'a pas changé, bon, tant pis pour lui. Non, parce que il fait de l'escroquerie morale, j'appelle ça. C'est de l'escroquerie morale. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire, ah, alors que quelqu'un comme moi qui connaît, dit non, je sais à quel pied tu danses. Syndrome du président Gbagbo, tu as un pied dans l'établissement et puis tu as un pied avec le peuple. Non, ça ne marche pas. Parce que les enjeux sont énormes. Voilà. Très clairement. Voyez-vous? Donc là, finalement, il est un des idiots utiles de ce système-là, très clairement. Parce qu'au fond, lui, pourtant, il maîtrise le sujet, hein, il le maîtrise très bien. Même il donne des conférences. Alors, il y a un truc qui est très drôle, c'est que, ça c'est au début, comme vous avez ceux qui ont le courage de regarder, hein, tous les trucs qui durent 1h40. Au début, lui dit, mais avec ta fondation, est-ce que tu es invité en France pour aller faire des conférences et tout? Et il dit, en fait, non. Écoutez bien. Hein. Il dit qu'il a été invité en Suède, déjà, en Suède, voilà, vous voyez, pays nordique. Voilà. Parce que là-bas, l'intégrité morale, elle est de rigueur. En tout cas, comparativement à la France, ce que je tiens à dire. Voilà. Je vous dis toujours que, pour moi, au point de vue intégrité morale, quand on reste dans les pays européens, hein, eh ben, les pays nordiques m'intéressent beaucoup. J'ai jamais été, hein, mais voilà, quand je vois dans la lecture, dans les documentaires, ça m'intéresse. Voilà. Eh bien, la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Islande, qu'est-ce qu'il y a encore que j'oublie? Vous voyez? Voilà. Ces pays-là, la France même éliminée, elle ne peut même pas compartir avec eux sur le plan de la démocratie. Voilà, par exemple. Hein, ou la rigueur morale. Voilà. Bon, alors d'aucuns vont dire, oui, mais eux, c'est la culture protestante. Écoutez, hein, quand on est honnête, faut arrêter avec ça. Moi, parce que j'aime pas les trucs d'embrouille. Voilà. Hein. Bon, c'est vrai. Je reconnais qu'effectivement, il y a une question culturelle, c'est vrai. Mais le problème, c'est que la France, surtout les dirigeants français, quel est le pays au monde qui est donneur de leçons? C'est pas la France. En tout cas, si on fait un classement, c'est que ceux qui donnent plus de leçons sont les Français. Les Français, ils aiment donner des leçons, les dirigeants français. Ils donnent des leçons à gauche et à droite. Alors que pour donner des leçons, il faut que tu sois exemplaire. C'est ça que je condamne, c'est ça que je critique.
Il dit non, vous n'êtes pas exemplaire, donc vous ne pouvez pas la ramener. Voilà. Or, ça aussi, pour arriver à ce niveau-là, le débat est très élevé. C'est pour ça qu'il dit courbature. Hein? Donc, on se calme, on s'assoit, on prend des notes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'au fond, par rapport à Lilian Thuram, je vous dis encore une fois, c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'aimais beaucoup. Maintenant, j'aime bien, mais sinon, avant, j'aimais beaucoup. Parce que quand il était footballeur, il était beaucoup plus libre. Mais là, oh, je dis, mais lui, compte tenu de, comment on appelle ça, l'expérience qu'il a, compte tenu de sa notoriété, ben moi, bon, on me dira, oui, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai, c'est vrai. Mais je dis, je le voyais bien faire de la politique. Là-bas, aux Antilles, il est d'origine guadeloupéenne. Et du coup, on n'a jamais eu l'occasion de discuter comme ça face à face, sinon j'ai tenté de lui demander, je dis, mais qu'est-ce que tu en penses des choses là, Aimé Césaire? Par exemple, qu'est-ce que tu en penses de Maryse Condé? Césaire martiniquais, Maryse Condé guadeloupéenne. Par exemple, voilà, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va dire. Et puis, je dois dire qu'il ne cite pas souvent quand il parle et tout. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais, comprenez bien, je donne des informations pour vous dire, moi, le sentiment qui m'inspire, ce garçon. Voilà. Ce monsieur. Bon. Donc, au fond, là, quand il pose des questions, lui, il va se concentrer au départ sur la négrophobie. Et puis, eux, ils vont le tirer sur LGBT, là, sur l'homophobie. Voilà. Et du coup, quand il termine, c'est pour ça que je dis c'est dommage, il termine là son propos vers la fin, hein, parce que ça dure 1h39, et bien, le témoignage qu'il apporte le plus fort, il parle de la négrophobie. Je suis désolé. En fait, c'est de la pure escroquerie intellectuelle. Pourquoi? Mais parce que je dis, mais moi, d'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion, je vous dis dans mon entreprise, hein, au sein du groupe, hein, quand je suis intervenu, j'ai dit, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut comparer ce qui est comparable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai pris la question, enfin quand j'ai pris la parole d'ailleurs à cette réunion-là qui remonte à 2005, il y a une collègue qui elle aussi prend le micro après moi, elle me dit, oui mais si on commence à parler des Noirs, on va parler aussi des handicapés. Ah je dis, ah non, 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 vous voyez, mais ça c'est propre à la France. Ah oui, parce qu'ils sont champions du monde de l'embrouille. Déjà, un, ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Africains, ça c'est fort, hein, ils n'aiment pas les Noirs. Et puis deuxièmement, l'embrouille, voilà, que je t'embrouille. Vous voyez, on fait diversion pour embrouiller les gens, voilà. Et moi j'ai compris tout ça. Donc quand je dis je suis accessoirement spécialiste de la France, pensez bien que je vous dis encore une fois, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi naturellement, mais moi il y a beaucoup que je connais plus que d'autres aussi, voilà. C'est ce que je veux dire par là. Et puis d'ailleurs, regardez, quand on regarde toutes mes vidéos, et là notamment celle que je fais aujourd'hui, regardez les arguments que j'apporte. Allez-y, tous ceux qui ont regardé l'audition de Lilian Thuram, et puis vérifiez sur internet ceux qui vont en parler. Ce serait intéressant de voir comment les autres vont en traiter. Il y en a même qui bon, ils sont pas censés savoir, c'est vrai, mais quand tu as pris connaissance, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il y en a qui ne peuvent pas considérer. Bon, ils ont d'autres choses à faire, ils ont bien raison. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que comment on peut comparer le sexe, c'est-à-dire que la discrimination sexuelle, la discrimination du genre, et puis la discrimination ethnique? Non, non. Quand on est sérieux, on ne peut pas le faire. Mais comme, je vous dis, eux-mêmes, l'élite française est raciste, donc ils font ça, ben ils font ça pour leur bénéfice. Ben oui. Et c'est pour ça que je dis, c'est les champions du monde, l'embrouille. Je t'embrouille. Voilà. Et la plupart des gens n'y voient que du feu. Alors que moi, non. Je dis, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Parce que si j'avais plus de moyens, vous pensez bien. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Donc, au fond, ce que je disais, c'est que Thuram, c'est lui qui n'a pas utilisé beaucoup de langue de bois. Alors que des gens comme Didier Deschamps, n'en parlons pas. Je n'ai pas regardé, par contre, le Gret. Voilà. Hein, l'ancien président de la fédération. Lui, je ne vais pas regarder parce que je n'ai pas perdre mon temps, à vrai dire. Parce que j'imagine que là, lui, c'était le festival de langue de bois. Bon. Hein, qui encore, donc il y a Deschamps et puis il y a Laurent Blanc. Voilà, Laurent Blanc. Hein. J'ai regardé un petit peu. Bon, on va dire qu'après Thuram, il y a Laurent Blanc. Et puis maintenant, Deschamps, lui, vient en troisième. C'est-à-dire en matière de langue de bois. On n'est pas dire les choses, quoi. Voilà. On te demande, par exemple, de ton parcours, est-ce que tu as été victime de... Enfin, tu as été victime... Bon, ça, ici, il a dit. Parce qu'il n'avait pas sélectionné... Benzema, et puis il dit que sur sa maison en Bretagne, on avait bon. C'est vrai. Bon. Mais cela dit, on dit, mais est-ce que tu as eu maintenant, pour d'autres personnes qui ont été victimes de discrimination, il dit non, non. Enfin bon, voilà, donc langue de bois. Et puis, mais je vous dis, c'est un concours là, pour moi, d'hypocrisie et de langue de bois. Voilà, par exemple. Bon, je vais lire maintenant, pour ne pas oublier, parce que quand je dis que je note toujours, c'est pour ne pas oublier. Sinon, je ne note pas, je vais oublier. Voilà. C'est pour ça que je rêve aussi d'avoir l'interview. Parce que l'interview, là, le gars, il pose des questions et je réponds. Ah, là, j'adore. Mais là, parce que, alors que là, parler tout seul comme ça, c'est pas toujours évident. Hein? Bon, donc, comme j'ai pris des notes, je vais les lire. J'ai commencé, donc, j'ai dit commission d'enquête parlementaire. Hein. Lilian Thuram, c'est lui qui était auditionné là, cette fois-ci. Et le problème de l'homophobie est beaucoup plus important
pour l'élite française que la négrophobie. Très clairement. Mais oui. Non, parce que, écoutez, là, la négrophobie, ça dure depuis toujours. Or, vous allez observer que l'homophobie dont il parle, hein, c'est-à-dire la discrimination vis-à-vis des sexes, c'est récent. Or là, les campagnes, beaucoup d'argent qui sont mis, et un peu de temps, regardez, et puis ils rigolent beaucoup moins. C'est-à-dire que si un joueur se plaint d'être victime de homophobie, alors là, tac, on arrête le match. Hein, c'est-à-dire que s'il va voir l'arbitre, eh ben, l'arbitre va prendre en considération tout de suite. Ça rigole pas. Alors que la négrophobie, et ça fait des années, des décennies que ça dure, eh ben, même Thuram lui-même, Lilian Thuram, dans son témoignage, il le dit. Il dit que voilà, quand en tant que joueur, vous allez vous plaindre au point de l'arbitre te dit calmez-vous, calmez-vous. Et puis, il te met un avertissement. Voire même des fois, c'est arrivé de te mettre un carton rouge. Parce que tu as justement insisté en disant, mais écoutez, je suis victime de racisme et tout ça. Voilà. Donc, c'est dire qu'en fait, l'élite, hein, l'élite occidentale en général, et puis là, notamment les Français, mais les Français sont particuliers parce que je vous dis, pourquoi voulez-vous qu'ils abandonnent quelque chose qui les arrange dans leur fonctionnement? Maintenant, il se trouve que parmi eux, il faut qu'il y ait des gens courageux pour monter au créneau et dire on va en finir avec ça. Parce qu'il faut vivre avec son temps. Nous sommes au 21e siècle, nous ne sommes plus au 15e, 16e, 17e, 18e. Voilà, parce que eux, le problème de l'élite française, c'est que autant on est au 21e siècle, mais ils ont gardé les pratiques du 16e, du 17e, du 18e. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Hein? C'est ce qui nous amène à quoi? Mais c'est ce qui nous amène au franc CFA, c'est ce qui nous amène à maintenir les bases militaires, alors que les autres colons, là, les Anglais, tout ça, ils sont partis. Ils ont lâché l'affaire. Vous comprenez? Donc, comme je vous dis, la confiture est très bonne, eux ne veulent pas. Mais il se trouve que la nouvelle génération, on va les y contraindre. Et ça a commencé au Mali, comprenez bien, le colonel Assimi Goïta. Voilà, ça rigole pas. Ensuite, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et le général Tiani au Niger. Voilà. C'est du très, très lourd. Voilà. Ah oui. Donc, je disais, Lilian Thuram veut avoir le cul en deux chaises. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Lui, il me fait penser à ça. Hein, le syndrome du président Gbagbo. J'ai un pied avec le peuple, mais ils sont sincères en agissant ainsi, hein. Malheureusement. Voilà, je crois qu'ils sont sincères. J'ai un pied avec le peuple et puis j'ai un pied avec le système. Non, faut arrêter avec ça. C'est par rapport au fait que on est adulte, on est libre. Donc tu choisis ton camp. Et non pas, parce que quand tu fais ce jour-là, tu n'embrouilles et puis on perd du temps. Ah oui. Si on veut gagner du temps, on choisit. Tu es avec l'établissement, hein, tu es avec le système, c'est ton choix. Reste là-bas. Ou tu es avec le peuple. Mais quand tu es avec le peuple, tu ne négocies pas les trucs qui font qu'on est en train de perdre du temps. Parce que vous avez vos petits conforts. Donc quand vous faites là, vous êtes content, là, ça flatte son orgueil d'être invité là. C'est ça aussi le problème de négro. Bon. Excusez-moi, mais non, mais c'est fatigant. Voilà. Je dis, les années passent et les mecs, ils ne comprennent pas. Bon. Ensuite, voilà, j'allais oublier. Parce que ça, j'ai pas marqué. Là, ça me vient à l'esprit à l'instant. J'ai oublié. En fait, Lilian Thuram, rappelez-vous, il y a quoi? Il y a 2 ans de cela, je crois, si je ne me trompe pas, hein, il y avait eu un jeune joueur noir en Italie qui avait été agressé. Il y avait des propos racistes là-bas. Et lui-même, il a évolué, je crois, à l'époque en Italie. Hein, un peu partout, mais en Italie, il a joué aussi. Et bien, lui, là, il y a 2 ans, il était intervenu. Enfin, il y a 2 ans ou il y a 1 an, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est en 2021 ou en 2022. Eh bien, il a donné son point de vue en dénonçant ça. Eh bien, tous les médias français lui sont tombés dessus. C'est impressionnant. Donc, il en sait beaucoup, mais ce que je lui reproche, c'est ça, justement. Et d'ailleurs, lors de son audition, mais il aurait dû mentionner ça. Ça aurait eu de la gueule, vous imaginez. C'est pour ça que je lui dis, lui et moi, il fait concours, il ne passe pas au niveau du courage. Il faut assumer, il n'assume pas toujours. Oui, mais bien entendu. Et puis, j'ai dit, chacun de nous a une énergie qui lui est propre. Donc, reconnais-le, ton voisin ou ton frère, il est bon. Et puis, on y va, et puis on gagne du temps, et puis on est tous gagnants. Bien entendu. Donc, vous voyez, lui-même, quand il va à cette audition-là, il aurait dû mentionner son expérience à ce niveau-là. De dire, mais écoutez, récemment, en Italie, hein, alors d'aucuns vont dire, oui, mais par rapport à tout ce qu'il a dit, mais oui, mais, vous savez, quand je dis les exemples, ça facilite la compréhension, mais cet exemple-là est très intéressant parce que lui, il a été victime il y a juste 1 an ou 2 ans, hein, parce que c'est tout simplement parce qu'il a donné son point de vue et il a dénoncé la discrimination dont a été victime un joueur là récemment en Italie. Voilà. Et en fait, il lui disait en concours, oui, le racisme anti-blanc, mais n'importe quoi. Mais ça, pour le coup, quand ils disent ça souvent, je dis, bon, c'est par la méconnaissance. Ou d'autres, c'est pas méconnaissance, d'autres, c'est volontaire. Bon. Donc, mais en tous les cas, la comparaison n'est pas possible. Parce que je dis, là je répète encore pour ceux qui connaissent mes anciennes vidéos, l'argument pour moi c'est quoi? C'est que je dis, quand tu es minoritaire dans un pays, par exemple là, quand tu es français et que tu vas dans un pays où tu es ultra minoritaire et que tu parles de racisme anti-blanc, je peux concevoir. On va aller faire des enquêtes et puis voilà. Mais quand on est en France, mais à aucunement. Ou quand tu es dans des pays européens où la majorité, l'ultra-majorité c'est les blancs, non. C'est de la pure escroquerie, mais ça c'est très français ça, hein, parce que ça permet de ne pas aborder le sujet. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. L'inversion des valeurs. Que je t'embrouille, toujours. Je suis accessoirement spécialisé de la France. Je lui dis, bon, de toute façon, j'ai toujours dit, personne n'est venu contester encore, parce que, pas les malhonnêtes, pas les trolls, là, mais sinon, quelqu'un qui est honnête, il dit, tu vois bien, parce que j'apporte des arguments, j'apporte des exemples. Donc c'est suffisant pour dire, oui, c'est vrai, tu es qualifié, tu as compris. Mais bien entendu,
Alors, donc on avance. J'ai dit, Lilian Thuram a été victime voilà, de négrophobie de la part de l'État, hein, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'il a pris position de l'agression d'un joueur noir en Italie, voilà, il y a quelques années, voilà, je l'ai dit ça tout à l'heure, c'est ça. Donc, ce que je tiens à rappeler, je l'ai déjà dit aussi, c'est dans les couloirs de l'Assemblée nationale, donc je me demande si Thuram même il est au courant de ça. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, j'ai même fait une vidéo spécialement pour ça, regardez mes anciennes vidéos, une fresque géante là-bas, qui fait, c'est immense, c'est immense. Je ne sais plus la dimension, mais c'est immense. Allez sur Internet, vous tapez juste fresque géante, négrophobie, Assemblée nationale française. Vous allez voir les images. Voilà. C'est impressionnant. Et du coup, ça date de 1991. J'ai dit tout à l'heure, là, mais comme j'ai noté dans. Et c'est une jeune sœur, là, enseignante universitaire, qui enseigne aux États-Unis, qui était venue en visite là-bas, et puis qui a vu ça, et puis elle a fait une tribune, où elle a même fait une pétition. C'est depuis 1991. Donc la question que je pose en faisant ma vidéo, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes en novembre 2023. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que cette fresque-là, elle a été effacée, ou elle est toujours là? Voilà. Oh, si elle était effacée, je serais surpris, mais si elle n'est pas effacée, je ne suis pas étonné. Et si je ne suis pas étonné, c'est de dire quoi? C'est, écoutez, tout s'explique. Ces gens, comme j'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous au début de ma vidéo, j'ai dit, voilà, 1, l'argent c'est leur Dieu, 2, diviser pour régner, 3, ridiculiser les gens. Ils prennent un malin plaisir, mais immense. C'est en eux, c'est voilà. Bouilla, on est trop bon, Dieu seul sait. Bon, on avance. Ensuite, donc, le dessin qui a été fait par l'artiste, on voit les grosses lèvres d'un nègre. Hein? Depuis plusieurs décennies, ce truc-là, il ne dérange personne. Hein? Même Mme Taubira, je l'avais attaqué à l'époque. En fait, de toute façon, tous les parlementaires là, qui sont d'origine africaine, d'origine afro-antillaise, hein, la Caraïbe, tout ce que vous voulez, hein, voilà, qui ont des origines africaines, j'ai dit, mais écoutez, vous n'avez pas honte, parce que c'est pas possible de ne pas avoir connaissance de ce truc-là, parce que c'est immense, c'est pas un petit tableau qui est mis dans un coin, non, 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 c'est un couloir entier où la fresque est prend. Vous voyez là, voilà, moi là, même mon panneau là, c'est petit, voilà, pour vous dire. De toute façon, c'est simple, allez sur Internet, je vous dis, tapez fresque, hein, à l'Assemblée nationale française, négrophobie, voilà, vous mettez ça, vous allez voir tout de suite, ça, vous allez voir. Grosses lèvres comme ça, c'est là, toujours pour caricaturer l'homme noir, voilà. C'est plus fort que eux, le fait de ne pas aimer le noir. Ils ont la haine, ils ont une haine vis-à-vis du noir. Maintenant, je dis, je suis gentil, tu vas en psychiatrie, on va te soigner. Voilà, je donne beaucoup d'argent, on te soigne. Voilà. Moi, je ne suis pas comme vous, là. Vous avez juste l'apparence d'être humain, vous n'êtes pas des êtres humains. Parce que sinon, voilà, ça se saurait. Donc, tout au long de cette émission, de cette commission, le problème de la négrophobie est cité en permanence par Thuram. Et malheureusement, Thuram termine par celle comment on appelle ça, l'homophobie. Voilà. Donc, voilà, un truc que je donne comme exemple, tu vois, je dis, voilà, vous voyez les PV qu'on donne quand tu brûles le feu. Ben oui, mais donc, pour moi, c'est pas nouveau, j'ai toujours dit, je dis, mais s'il y avait la rigueur dans l'application de la loi, mais il y aurait beaucoup moins d'actes de racisme et de discrimination. Mais comme eux-mêmes, ils sont les premiers, donc voilà, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas, parce qu'eux, ils auraient plein de condamnations, hein, et donc ils ne sont pas bêtes. Voilà, mais, sauf qu'on a compris. Ben, une fois qu'on a compris, on n'a plus envie de perdre du temps. En tout cas, moi, j'ai pas envie de perdre mon temps. Voilà. Les auditions de Noël Le Graët, voilà, j'ai cité un des chants, comment il s'appelle Deschamps, Laurent Blanc, voilà, Laurent Blanc. Hein, voilà, ils sont tous passés avec la langue de bois. Donc, il y a aussi la question des prix littéraires. Rappelez-vous un certain Petro Grenouillot. C'est un historien là qui à l'époque avait écrit pour dire que voilà, la traite transatlantique, c'est rien du tout, et qu'il y a eu la traite, comment dire ça, des Arabes, hein, qui a duré, nous dit-on, 9 siècles. Et puis il y a aussi la traite entre les Noirs. Voilà, voilà. Donc Petro Grenouillot, eh bien, il a obtenu plein de prix, notamment le prix du Sénat. Nous, à l'époque, on était allé manifester avec Joby Valente, enfin une des grandes dames hein, du militantisme à Paris, enfin en France, et puis aux Antilles, elle est connue, hein, c'est une actrice et tout. Voilà. Donc on était à manifester devant le Sénat à l'époque. Voilà. Ceux qui sont perspicaces, ils vont voir un peu à qui je suis, voilà. Je laisse comme ça le suspense, c'est intéressant. Donc, Petro Grenouillot, voilà, il n'est pas le seul, hein. Il y a plein de prix comme ça qui sont décernés, dès lors que les gens, hein, ils ridiculisent les Noirs, ou alors ils font du déni, hein, la falsification de l'histoire. Mais c'est volontaire. C'est pour ça que son exposé est très bien, Thuram, parce que là, il le dit, là. Et ce que je regrette simplement, c'est que je dis, il n'aurait pas dû terminer sur l'homophobie, il doit dû terminer sur la négrophobie. Voilà, parce que maintenant, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est ça, hein, c'est qu'ils puissent prendre fait et cause pour la négrophobie. Alors ça ne veut pas dire qu'ils renoncent pour l'homophobie plutôt. Ça ne veut pas dire qu'ils renoncent à la négrophobie, non. Mais ça veut dire qu'ils sont très malins pour manipuler les gens. Voilà, manipuler les gens. Je ne sais pas si j'ajoute ça. Voilà, c'est ça.
manipuler les gens, c'est la quatrième voilà, de leur trait de caractère, de leur paradigme. Voilà, parce que j'ai dit, l'argent, c'est leur Dieu, diviser pour régner, que j'ai encore ridiculiser les gens, et puis manipuler les gens. Voilà, voilà c'est ça. Voilà. Je vous dis, je ne sais pas peut-être dans l'ordre et tout, mais je suis, alors là, je parie tout ce que vous voulez. Voilà. Je suis convaincu de ça. À mort. Voilà. Donc, ensuite, je dis, les lois existent depuis très longtemps, il faudrait juste les appliquer avec la rigueur qui s'impose, c'est tout. Alors que non, 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 ils sont là, ils vont... Et puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que franchement, même si je dis qu'ils ont employé la langue de bois, que ce soit Deschamps, que ce soit Laurent Blanc ou Lilian Thuram, à chaque fois, ils ont essayé de dire, mais écoutez, dans les stades, ce qu'il y a comme réaction, c'est le reflet de la société, et c'est tellement vrai. Et puis d'ailleurs, si justement, eux, en tant que législateurs, ils étaient sérieux à appliquer les lois, mais on n'en serait pas là. Donc eux, les députés, là, quand ils questionnaient les personnes concernées, eh bien, comme ils disent que c'est des sportifs de haut niveau, donc ils leur remettaient la faute. En disant que oui, compte tenu de votre notoriété, compte tenu de ce que, votre niveau et tout, vous n'avez pas fait assez. Eux, ils disent non, 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 on est désolé, c'est vous, ou alors c'est partagé. Je sais même qu'ils sont dit que c'est pas, même pas partagé, c'est que c'est vous qui êtes en charge de faire les lois. Pourquoi on obtient des PV là, parce qu'on a brûlé le feu ou bien parce qu'on a excès de vitesse? Il faut me dire, moi. Ouais, voilà. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Là, je donne juste là pour gagner du temps. Voilà. Donc, n'importe quoi, franchement. Alors, ensuite, une campagne très intense pour sensibiliser la population à propos de l'homophobie comparativement à la négrophobie. Mais bien entendu, parce que regardez, ils vont même jusqu'à les brassards, brassards des couleurs LGBT là. Ils mettent ça. Hein. Ou alors sur le maillot. Mais moi, j'ai pas le souvenir où, avant, parce que la négrophobie, machin, ça date maintenant, il y a comme 5-10 ans, en tout cas les campagnes pour sensibiliser les gens. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que revenons 20 ans en arrière, revenons 30 ans en arrière. Par exemple, eh ben, j'ai jamais vu, hein, ils ont fait une campagne comme ça intense, comme ils font pour l'homophobie, est-ce qu'ils ont fait pour la négrophobie? Moi, ma question, elle est là. Et puis, j'ai dit d'ailleurs, toujours mon bon sens, hein, j'ai dit, bon, vous prenez un noir, donc il est noir, donc il a déjà cet handicap-là en étant dans la société occidentale raciste. Et en plus, il se trouve que ce noir-là, s'il est handicapé, hein, s'il est, comment dire, homosexuel, en fait, s'il a des 3 attributs, on fait comment? Bouillard, on est trop bon dans l'analyse. Voilà, bon, laissez tomber la jalousie, parce que chacun de nous a une, voilà, c'est tout. Hein, s'il vous plaît. Moi, en fait, j'ai du mal avec la jalousie, c'est ça. Parce que je dis, un frère, il est bon. Regardez, même, tu diras que je critique là, mais ça n'empêche, regardez, je fais sa promo même d'une certaine façon. Voilà, alors que d'autres auraient même pu ne pas envie. Mais non, moi, je suis pour la vérité et la justice. C'est ma religion. Vous comprenez, mec, donc je suis conforme. Voilà, on y va. La suite. Hein? Je dis, pourquoi comparer les discriminations, hein? Je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est ça. Hein? Ethnique, sexuelle, du genre. Pourquoi on compare? Non, c'est pas comparable du tout. Là, j'ai fait la démonstration tout à l'heure, ce que je viens de vous dire à l'instant. Vous voyez? Donc, j'ai dit, tout ça, c'est parce que ce sont les enfants gâtés et ils se font plaisir. Ou alors, c'est pour justifier leurs indemnités en tant que parlementaires. Très clairement. Bah oui. Non, parce que, il y a un exemple pour moi qui est très fort, avant que je termine cette vidéo, qu'il faut retenir, c'est que la Cour des comptes en France, c'est un organisme qui est chargé, hein, cette juridiction-là, elle est chargée, cet organe hein, étatique, hein, important, eh bien, il est chargé de veiller à la gestion de l'argent public. Voilà. Hein. L'argent public est donné dans les différents organismes, notamment dans la fonction publique. Et donc, chaque année, la Cour des comptes rend des rapports. Mais ces rapports-là sont très intéressants parce que justement, ils énumèrent tous les dysfonctionnements. C'est-à-dire que voilà, on vous a donné telle somme pour faire votre fonctionnement, hein, votre business et tout, hein, pour le fonctionnement de votre entreprise, de votre société, de votre... Hein, et au final, ce qu'on constate, c'est que l'argent n'a pas été bien dépensé. Hein. Il y a eu beaucoup de, comment dire, défaillances. Hein, voilà. Donc, pour pouvoir rectifier le tir, eh bien, ils prennent ça, ils en mettent à la connaissance de la presse, des médias, et puis après, ils mettent dans les tiroirs. Donc, aucune application. Et d'ailleurs, j'ai parlé récemment, vous savez, d'un documentaire, là, où on parlait des 3000 milliards hein, par rapport à la société française au niveau de les contribuables, là. Un documentaire, là, que j'ai montré récemment. Eh bien, c'est ça. Là-dedans, quand il parle de la Cour des comptes, eh ben, les témoignages, je me rappelle un certain Benoît Hamon, ancien candidat pour socialiste, là, et puis ancien député aussi. Et lui, il dit carrément, il dit, voilà, ça c'est le travail qui est fait par des comptables, et donc nous, en tant qu'élus, on n'est plus légitimes. N'importe quoi, bon. C'est n'importe quoi, vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils font tout ça pour la forme. Mais si encore c'est gratuit, bon, on peut dire, on se fait plaisir. Mais comme c'est pas gratuit, c'est beaucoup d'argent qui est mis dedans. Donc vous vous rendez compte? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que j'ai dit, moi, avec mon nombre d'années ici, j'ai dit, on est dans un paradoxe, mais qui est pratiquement naturel, selon moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, où je vais en venir, c'est que je dis, vous allez observer que quand vous regardez maintenant la télévision,
quand il y a les publicités, ils vont mettre des métis ou alors ils vont mettre des noirs. Alors qu'ils le mettaient avant, mais c'était vraiment... Il faut aller chercher. Hein. Alors qu'aujourd'hui, ils n'arrêtent pas. Mais ça, c'est l'histoire de l'arbre qui cache la forêt. Ah oui, un peu comme les Lilian Thuram, là, en tant qu'élite noire. Hein. Quelques-uns comme ça, ils vont les prendre. Et puis, alors que non, non, non. Moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Voilà. Juste ça, il faut comprendre qui veut, comprendre qui peut. Voilà. Et voilà, pour terminer mon propos là-dessus, mon analyse, c'est-à-dire qu'en fait, la France, quand elle va perdre l'Afrique, c'est là où elle va respecter les Noirs. C'est paradoxal, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ce que je dis là, c'est physique. Et puis, ou même, c'est même physique, spirituel et puis intellectuel. Voilà, parce que j'adore analyser les trucs. Je dis, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que quand on regarde justement les relations que la France entretient avec les pays africains depuis des siècles, mais normalement, s'il y a un pays au monde qui devait être le numéro 1 au point de vue hospitalité, au point de vue qui n'existait même pas de xénophobie, mais c'est la France. Avec écoutez, vous prenez la carte du monde et regardez le nombre d'endroits où la France a planté son drapeau depuis des siècles. Et ça, ils vont te parler de voile islamique. Mais voilà, mais c'est fait exprès, je vous dis encore une fois. Il faut bien le comprendre, là, c'est fait exprès. C'est l'élite qui pilote tout ça. Voilà. Et puis, ils aiment bien se moquer des gens, ils se moquent. Et puis, comme beaucoup de gens, ils voient qu'il y a du feu, ils ne comprennent pas. Voilà, ils tombent dedans, tombent dans le gros trou là qui est creusé. Voilà. Et nous autres, on a compris et je dis Dieu merci. Oui, 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 oui. Bouillard encore, encore. Maintenant, je termine. Je termine en disant quoi? En disant que la France est le pays au monde donneur de leçons, alors que, pour donner des leçons, encore faut-il être exemplaire. Voilà, c'est tout là-dessus, je termine. Et ceux qui sont courageux, j'aime bien la lecture, hein, je vais vous montrer quelques bouquins. Alors, évidemment, Lilian Thuram, vous avez vu tout à l'heure, c'est lui qui a parlé là, c'est volontaire. Et puis, Mes étoiles noires, voilà, ça. Et il y a ça, c'est Stéphanie Marteau avec Pascal Tournier, Black Blanc Beurre. Voilà, ça. Voyez-vous? Et ensuite, il y a ça qui est intéressant. Le racisme est un problème blanc. Voilà, c'est Régnier et Delorge. C'est en anglais, je crois. Voilà. Ça a eu beaucoup de succès. Voilà. Et ils sont pragmatiques, eux. Droit au but, on ne tourne pas autour du pot. Pas à la française où je t'embrouille, puis je perds du temps. On tourne en rond. Voilà, c'est pas ça. Et un coup de cœur, mais ça fait longtemps que c'est sorti, hein. Le frère Jean-Baptiste Onana, frère camerounais. C'est pas Charles Onana, c'est Jean-Baptiste Onana. Il a écrit ça. Rien que le titre, c'est du lourd, c'est du très lourd. Regardez ça. Voilà, voilà. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Moi, je l'ai acheté à l'époque, je vais vous dire l'année, parce que quand j'achète à chaque fois, je dis le... J'ai acheté en 2008, le 23 mai 2008. Voilà. Voyez-vous? Voilà. Si je ne me trompe pas, hein, parce que... Attends, il faut que je prenne les lunettes quand même, parce que... En tout cas, ça fait longtemps que j'ai ce bouquin. Voilà. Il est sorti en avril 2007, et moi, je l'ai acheté en mai 2008. Voilà, c'est ça. Hein, avril 2007. Vous voyez? Hein, Sois nègre et tais-toi, de Jean-Baptiste Onana. Excellent, excellent. Il balaye tous les rapports que le noir, les Africains, enfin, les négros peuvent avoir avec les autres. Voilà, tout le monde y passe. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Et puis à très bientôt, on lâche rien comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout. Point.